Nous avons des métiers ordinaires et pourtant, nous montons sur scène. Nous sommes choristes et nous vous proposons de rencontrer des chefs de chœur, des musiciens et d'autres acteurs du chant choral de variété. Bonjour à tous, bienvenue sur Secret de Chœur. Je suis Sébastien Murtin, votre hôte pour l'interview de cet épisode. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alette Servet. Alette, bonjour, bienvenue dans le podcast Secret de Chœur. Je suis ravi de t'accueillir pour cette interview. Pour que tu puisses nous raconter un petit peu ton parcours, puisque tu as cette triple casquette de choriste, Oui, chef de chœur, oui, coach vocal, oui. et qui sait, tu vas peut-être nous apprendre aussi qu'il y a d'autres casquettes qu'on ne soupçonne pas ou que moi je ne soupçonne pas. Est-ce que tu peux nous dire de ton parcours en fait ? Alors ça a commencé tout simplement par une passion de mes parents, voilà, qui chantaient dans une chorale. À un moment donné, la chef de chœur est partie et a proposé à ma maman de prendre le relais. Donc à partir de ce moment-là, mes parents sont partis sur des rassemblements qui existaient à l'époque. Il y avait chansons contemporaines à cœur joie, etc. D'accord. Et ma mère a fait la rencontre de Jean-Claude Oudot à Vaison-la-Romaine sur un atelier Jacques Brel. Et ça a été une claque monumentale à l'époque de pouvoir chanter comme ça en interprétation avec des accords, des harmonies magnifiques. Et grâce à ça, moi j'ai pu voir un concert du groupe de Jean-Claude Oudot qui s'appelait Campanella à l'époque. Et je me souviens du titre précis et de l'instant précis. Je devais avoir 6 ans, 5-6 ans. Et j'ai entendu Campanella chanter un air d'été. Et les harmonies, tu sais, je ressens encore l'émotion que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Le fait que les accords puissent créer de telles vibrations et une telle émotion, je me suis dit, mais je veux faire ça dans ma vie. Voilà, c'est l'instant précis où je me suis dit, je veux faire ça. Peut-être tu parlais de Jean-Claude Oudot, du coup tu as intégré les Chœurs de France, ça s'est fait à partir de quand, ça fait comment ? Oui, alors à l'époque ça s'appelait pas les Chœurs de France. Je sais qu'il Oui. il a animé des rassemblements, tu vois, que mes parents ont pu organiser à côté de Dijon. Euh, et moi, c'est pareil, j'étais petite, j'étais au fond, j'étais debout sur les tables, enfin, et je chantais, et je sais que ça faisait marrer Jean-Claude, enfin, voilà, je l'ai toujours connu. Je me souviens parfaitement de tous ces moments où, quand il a fait chanter Amsterdam, enfin, mais la baffe, quand on est petit Ouais. comme ça, et qu'on entend cette montée en puissance sur les chants, l'interprétation, et que je voyais Jean-Claude diriger du bout des doigts. T'avais l'impression qu'il massait les choristes quand il dirigeait et tout le monde suivait. Enfin, moi, je trouvais ça magique, magique, magique. C'était quelque chose qui m'a touchée et qui m'a toujours fait rêver. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup chanté, que ce soit là, que ce soit à la chorale d'enfants. J'ai toujours été dedans. Et quand j'ai pu commencer à chanter vraiment et dans les concerts, bah écoute, c'était avec... On avait fait le Printemps de Bourges à l'époque. Ça devait être dans les années 90, peut-être même un peu avant. On avait chanté avec Michel Fugain aussi. On a fait l'ouverture du Zénith de Toulon avec Michel Fugain. On a fait un concert à Dinard qui était juste énorme. C'était un concert offert par la ville. Euh, je me souviens, on devait être une cinquantaine de choristes derrière Michel Fugain. Donc Jean-Claude, en principe, quand il y avait des choses comme ça, il appelait la famille Servet en disant, bon, les Servet, on part à tel endroit, ok, allez hop, on partait. Ok. On partait tout le temps comme ça. Donc en fait, tu baignes dedans depuis que tu es tout petite, hein, c'est ce qu'on entend. Oui. Et puis, on va dire sur scène en tant que choriste cette fois-ci, depuis l'âge de quoi, 13-14 ans à peu près ? Ouais, Ouais. 13-14 ans, oui. Ok, alors dans ton parcours, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis, tiens, j'ai envie de devenir coach vocal. Si j'ai bien suivi, tu étais d'abord chef de chœur, puis coach vocal. Peut-être que ça a été en parallèle. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette évolution dans ton parcours ? Alors, c'était déjà chef de chœur puisque
passion familiale, hein, donc ma maman D'accord. a toujours dirigé sa chorale aussi. Et j'ai commencé par animer la chorale d'enfants, puisqu'il n'y avait plus personne pour animer cette chorale, et j'avais très très envie, donc là je devais avoir 16 ans quand j'ai commencé à diriger la chorale d'enfants. Après, mon père a monté une chorale d'ados, donc je l'aidais. En parallèle, j'accompagnais la chorale avec mon clavier. Je refaisais les bandes son, finalement. J'ai toujours d'ailleurs mon clavier qui fonctionnait avec des disquettes à l'époque. J'enregistrais mes Waouh. arrangements sur des disquettes. Collector, Ah d'accord. oui, oui, il est collector et je te jure, je le chouchoute, je le bichonne et personne n'y touche à Ah, part moi parce que j'y tiens, mais comme à la prunelle de mes yeux. Et voilà, et j'ai commencé donc vraiment par la chorale d'enfants, après aider mon père sur la chorale d'ado, mais juste sur quelques titres comme ça. d'accord. Et un jour, ma mère m'a dit, bah tiens, est-ce que t'aimerais diriger un titre pour la chorale d'adultes? Et le tout premier titre où j'ai dirigé les premiers titres, c'était Octobre de Francis Cabrel, un arrangement de Jean-Claude Hugo. Ah, ouais. Et Le Bon, la Brute, le Truand, pareil, arrangement de Ah. Jean-Claude Hugo. D'ailleurs, c'est un titre qu'on fait cette année dans mon spectacle avec mes chœurs, justement. Et donc, la nouveauté récente, enfin semi-récente, je sais pas, quand tu vas pouvoir nous dire, c'est que tu es aussi coach vocal. Alors, comment tu es passé de choriste à chef de chœur et puis aujourd'hui coach vocal, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Voilà, comment l'évolution s'est faite? C'est l'envie de me perfectionner et le besoin d'être crédible. Hmm. Euh, c'est pas Crédible forcément un vis-à-vis métier de... réglementé, tu vois, il y a des diplômes, il y a des formations hein, pour être chef de chœur ou pour être coach vocal, il y a différentes écoles, etc. Mais j'a- euh, toujours dans ce souci de crédibilité parce que tu vois plein de gens hein, qui s'improvisent coach vocaux et qui suivent des tutos sur Internet ou des choses comme ça Ouais, et qui ouais, retransmettent. ok. Euh, et c'est tellement important de prendre soin de sa voix, comme de son corps d'une manière générale, tu vois. Et j'ai découvert des choses qu'on pouvait faire avec la voix qui me passionnent de plus en plus. Et j'ai rencontré donc, enfin j'ai appris à connaître Rodolphe Perron, un des chefs de chœur de France actuels. Ouais, Et son parcours m'a toujours intéressée parce que il a commencé par la chorale d'entreprise et puis après, bon, ma oui, foi, il s'est dirigé là-dessus. Et je suis allée voir donc il y a 2 ans le spectacle de Coup de cœur et c'était la première fois que je voyais son cœur et pareil, une grande claque parce que j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper dynamique, enfin vraiment, et je me suis dit, mais j'aimerais tellement faire ça tout le temps. Et je sais qu'après le concert, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'attends? C'est ton mais moment, oui. qu'est-ce que t'attends? Et ça a été mon déclic. Cette phrase-là a été mon déclic et j'ai dit, mais oui, qu'est-ce que j'attends? Enfin, Hein. pourquoi j'attends? Et derrière, eh ben, j'ai envoyé un mail et j'ai posé ma candidature pour rentrer à l'école Richard Cross. Et à ma grande surprise, un jour, Richard m'a appelé. Autant te dire que le jour-là, je suis devenue soprane quand j'ai entendu que c'était Monsieur Richard au téléphone. Tout de suite, je suis partie dans les aigus. J'ai fait «Ah!» Voilà. Et je me suis dit, mon Dieu, pour qui il va me prendre? Il va se dire, elle a une drôle de voix, celle-là. Ouais. Ce qui l'a fait beaucoup rire et il a compris tout de suite que j'étais pleine d'émotions. Il me l'a dit toute l'année de formation, puisque j'ai fini l'année, toute l'année 2024 était rythmée par la formation par Richard, au sein de l'école Richard Cross, où on était 18 élèves. Oui. Et un bouleversement incroyable sur la manière de chanter, sur le ressenti, sur les émotions, sur la technique, sur tout, surtout. Donc j'ai pu passer la certification début février que j'ai eu à ma grande surprise parce que Félicitations, c'est extraordinaire. Ouais. j'étais pétrifiée de passer devant un jury où il y avait Marc Marian, Edwige Chandelier qui sont enfin entre autres hein, il y avait Ouais. Stéphane Herbal, il y avait et pour moi, alors déjà, j'ai réussi à chanter enfin devant Richard au mois de novembre, tu vois, en ayant commencé la formation en janvier, mais j'avais une trouille. Je sais que quand je me suis présentée, tout le monde disait, moi je suis chanteur, et j'ai dit, moi je suis pas chanteuse, je suis chef de chœur.
Et Richard a toujours ri quand j'ai dit je suis pas chanteuse, je suis chef de chœur. J'entends encore son rire, tu vois, il a un rire particulier, Richard. Et j'ai réussi à chanter devant lui qu'au mois de novembre et ça a été pareil, libérateur. C'est cool. Merci pour ce partage. Alors, si on revient sur ton expérience de choriste, euh, alors tu as commencé déjà à nous partager quelques souvenirs prégnants avec des expériences où il y a de l'émotion. On entend beaucoup d'émotion dans ton discours. Ouais. Quel a été pour toi, en tant que choriste, peut-être le plus grand défi que tu as réussi à surmonter? Ça a été de me lancer dans les auditions qui sont faites au sein de Chœur de France quand il y a des solos à faire. Et je me suis dit, allez, il y avait une chanson qui me parlait beaucoup sur le spectacle Musical, qui est un spectacle assez récent au sein de Chœur de France. Oui. Et cette chanson, This Is Me, avait déjà résonné en voyant le film. Et c'est une chanson très parlante, en fait, mais qui parle à tout le monde, je pense. Et je me suis dit, tiens, je vais tenter. Tu vois, je me suis dit, allez, à un moment donné, il faut se faire violence, il faut y aller. Et je me suis dit, de toute façon, il y a tellement de... Il y avait pour moi tellement de voix capables au sein du Chœur de Bourgogne, là où j'ai passé l'audition, en fait. Oui. Que je pensais juste pouvoir chanter une fois devant les chefs de chœur, moi. Tu vois, Ouais. j'ai eu envie de me mettre ce défi-là parce que, impressionnée par nos 3 chefs, Evelyne, Rodolphe et Marie-Pierre, vraiment des personnes qui m'impressionnent beaucoup. Et chanter devant eux, j'en avais envie depuis un moment, mais j'osais jamais. Et je me suis dit, allez, cette chanson me parle, j'y vais. Et puis de toute façon, qu'est-ce que je risque? Enfin, Oui. voilà, je m'attendais à rien. Et quand je me suis retrouvée sur la scène au moment du spectacle à faire le duo avec Evelyne Lagarde, Ouais. je peux te dire que... Oui, alors on peut en profiter, Evelyne Lagarde, Marie-Pierre Audin et Rodolphe Oui, Perron, pour les citer, pour oui, ceux qui ne connaissent pas les oui, Chœurs de France. ouais. Et donc là, tu es sur scène avec Evelyne. Et là, je suis sur scène avec Evelyne et dans ma tête, il y a l'émotion qui me gagne. Il y a tous ces souvenirs où je me disais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, faire ça, chanter sur scène, partager des émotions, réussir à chanter comme ce que j'entendais depuis toute petite. Et là, ça a été un moment énorme d'émotion. Je sais que ça m'a noué la gorge et ça m'a un peu freiné sur ce que je devais faire. Ouais. J'étais quand même très contente de l'avoir fait. Même peut-être un peu de fierté, alors que je suis pas quelqu'un qui éprouve forcément de la fierté, mais de la joie, beaucoup de joie. De l'avoir fait et d'avoir eu cet honneur, parce que pour moi, c'était un honneur incroyable de faire un duo avec Evelyne Lagarde, vraiment. Et pour moi, oui, vraiment une admiration, comme l'admiration que j'ai pu avoir pour Jean-Claude, tu vois, et que j'ai d'ailleurs toujours pour Jean-Claude. C'est un respect immense pour tout ce qu'il a pu apporter au chant choral. Ok, donc le défi numéro 1 en tant que choriste, finalement, c'est de se mettre en position de soliste. Et en plus de partager avec Evelyne sur scène. D'accord. Oui, ça a été un grand défi. Après, c'est vrai que quand tu viens dans un chœur, c'est pour chanter en chœur. Tu vois, c'est chœur, pour être eh soliste. oui. Et c'est là où la force du groupe est importante parce que quand tu deviens soliste dans un chœur ou dans une chorale, quelle que soit la taille de la chorale ou du chœur, ce qui est important, c'est la cohésion du groupe et de se sentir porté. Tu vois, c'est pas le soliste qui est mis en avant, mais pour moi, c'est le soliste est au service du chœur. Tu vois, c'est l'inverse en fait. Et c'est tout un ensemble qui fait que ça va être une chanson bien interprétée. C'est pas voilà, mettre en lumière, forcément, t'es un peu plus en avant quand t'es soliste. Mais il faut garder à l'esprit que c'est l'ensemble. C'est Vraiment, l'ensemble. c'est important. Ah oui, moi, j'aime la force des groupes. Ouais. Tu vois. Alors du coup, donc j'entends cohésion, j'entends ensemble. En quoi peut-être
le fait d'avoir été choriste, et ce depuis de nombreuses années, Mmh. t'influence aujourd'hui dans ta manière de diriger un chœur? Sur les bavardages? Ok, c'est-à-dire, C'est-à-dire que je suis très bavarde et que j'ai toujours parlé en répétition. Et des fois, quand d'accord? les chefs de chœur nous disent chut, 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 tu vois, je me dis, oh, on chuchote. Oh, Et maintenant que je suis d'accord. chef de chœur, je me dis, ah mince, mais même quand elles chuchotent, les nanas, alors c'est plus féminin, ça, quand même, que les hommes. Les hommes sont plus séducteurs avec le chef de chœur, un peu faillot, tu vois, les gars. Mais, mais les filles, ça parle beaucoup et je me rends compte. Non, après, plus sérieusement, euh, je vais dire sur la précision des départs, Oui. parce que je sais que quand on est choriste, on a besoin d'avoir le départ, même si, selon les personnes, hein, parce que tu as des personnes qui peuvent être très vite autonomes et qui ressentent la musique et qui entendent la musique. Et t'en as qui ne connaissent rien à la musique, qui viennent chanter pour le plaisir de chanter. Il y en a beaucoup. Et tant mieux, tant mieux. Moi, c'est ce que j'aime. Mais vraiment la précision des gestes, euh, pour les nuances, pour les départs, pour donner l'énergie aussi. Ça, c'est important d'avoir un chef de chœur qui donne l'énergie quand on a besoin d'avoir un chant euh, énergique du début à la fin, tu vois, qu'il n'y ait pas une baisse Hmm, de forme, que ce soit en fin de phrase ou en fin de morceau. C'est hmm, important. C'est important. hmm. Et ça m'aide, moi, aujourd'hui, d'avoir été choriste pendant aussi longtemps. Ça m'aide à gérer les nuances, ça m'aide dans ma direction, tout simplement. Oui. Du coup, là, tu viens presque de nous dresser le portrait du chef de chœur idéal. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients? Donc là, on a entendu la précision de l'accompagnement, les Mm. départs, les nuances, les gestes. Qu'est-ce Ouais. qui fait, selon toi, un bon chef de chœur, en plus de ça? Euh, le côté humain, Le côté humain, ouais. euh, euh, l'ouverture aussi sur euh, pas de frein sur les personnes qui ont envie de chanter. Hmm. Euh, Tu vois, je pense beaucoup à mes choristes là. Euh, Côté humain, donc, ouais. Oui, 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 parce que tu vois, j'ai des personnes qui sont venues en début d'année, qui sont nouvelles, qui ont vu le spectacle l'année dernière et qui m'ont dit, enfin, j'en ai une qui me dit, bah moi, je suis malentendante, j'ai peur de pas y arriver. Hmm. J'ai dit, mais t'as envie? Bah oui, j'ai envie. Je dis, mais tu sais que tu peux chanter juste par le biais de vibrations et par les Hmm. vibrations de ton corps, savoir si t'es juste. Enfin, il y a tellement de techniques pour chanter que le fait d'être malentendante, elle a appareillé. Et là, tu vois, on a fait un concert dimanche. Elle était sur scène pour la première fois dimanche. Elle est ressortie en me disant, mais génial, génial, c'était super, j'ai pris un pied Magnifique. énorme. Enfin, je veux pas qu'il y ait de frein, que ce soit au niveau social, au niveau physique, au niveau... Peu importe, en fait. Et c'est ce qui fait Ouais. la richesse du chant choral, c'est peu importe d'où on vient. Voilà. Donc ça, c'est l'ingrédient du chef de chœur, de rester humain. J'aime beaucoup l'humour aussi parce que ça j'ai pu le constater avec Rodolphe entre autres. Ah oui. Ok, pour ceux qui connaissent Rodolphe Ferron verront la référence. Voilà, voilà, le petit clin d'œil à mon parrain de cœur, vraiment, 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 je l'aime énormément, mais faut pas lui dire, hein. Et ça, je l'ai vu avec Richard aussi, et c'est une manière que j'avais déjà de fonctionner depuis toujours. Tu sais, des fois, quand on apprend un chant en tant que choriste, il y a forcément des moments qui sont peut-être plus durs en interprétation, au niveau des notes, etc., où ça coince un peu, où un pupitre va rester buté sur une note alors que c'est pas celle-là qu'il faut faire. Enfin, tu vois, il y a des moments toujours un peu plus compliqués. Et le fait d'avoir un trait d'humour à ce moment-là, de partir sur quelque chose, des fois un peu loufoque, etc., ça permet de faire rire un peu tout le monde. Ça permet Ouais. de détendre et derrière tu reprends la partie et bim, ça match. Tu vois, le fait juste d'apporter un brin d'humour, ça permet aussi la cohésion du groupe, ça permet de pas se prendre au sérieux non plus. Euh, Alors là, Parce ouais. que même si j'ai la certification de coach vocal, même si je suis chef de chœur depuis pas mal de temps et que je vois que ça marche, puisqu'on a commencé à zéro et maintenant je suis à 100 choristes en tout en 3 ans sur ces chorales-là. Félicitations. Ouais. Merci. Je me dis, c'est que ça fonctionne. Ouais. Et, et oui, Ah, ça fonctionne.
J'essaye. Parce que je suis un peu têtue quand même. Quand je conçois mes spectacles, forcément, en tant que chef de chœur, tu prends des chansons qui t'animent. C'est très très difficile en tant que chef de chœur de diriger des chants qui ne te parlent pas, je trouve. Et parfois, tu vois, au fur et à mesure de l'année, tu sens les choristes un peu plus réticents sur un certain type de chanson. Tu apprends à ressentir aussi, quand tu apportes des chants, tu sais très vite si ce chant-là, il va marcher ou pas au sein des choristes. Et tu vois, cette année, j'avais prévu une chanson d'Erita Mitsuko qui s'appelle C'est comme ça. Très rock. Je m'étais appuyée sur une version où Catherine Ringer avait chanté à Taratata et j'avais beaucoup aimé cette version très très rock, très puissante, très punchy, très... Et je trouvais que ça décollait pas au niveau des choristes et je me dis mince. Et ils sont pas très très rock finalement. Ok. S'ils m'entendent, ils vont me dire. Mais en fait, ils n'étaient pas prêts. Au moment où j'ai apporté la chanson, ils n'étaient pas prêts à chanter ça. Donc je l'ai enlevé du spectacle et j'ai amené autre chose à la place qui fonctionne. Ok. Du coup, on s'en est parlé un petit peu, tu harmonises également. La chanson que tu rêverais d'harmoniser, c'est quoi que tu n'as pas encore harmonisé et qui représenterait pour toi le plus beau défi, ce serait quoi? Je peux le dire là. Vas-y, je t'en prie, oui. C'est une chanson que tu as composée. Waouh. Et cette chanson-là, oui, me touche profondément. Et comme c'est alors, c'est pas parce que c'est toi, Sébastien, mais c'est un petit bijou, cette chanson. Et je me dis, pour l'arrangement, il faut que je prenne le temps. Voilà. Donc, je sais que je vais l'harmoniser parce que j'en ai envie. Et que j'ai envie de te montrer ce que ça peut donner en chœur, cette chanson qui est magnifique. Voilà. Waouh. Alors, je m'attendais pas à ce type de réponse. On verra si je garde au montage ou pas. T'en veux une autre de chanson? Non, mais j'en ai une autre des chansons. Donc Bastien M, donc artiste mondialement connu. Oui, voilà. Pardon. Une autre chanson qui est un peu un challenge pour toi ou que tu rêverais d'harmoniser? Alors, il y en avait une que j'ai faite. C'était Alors on danse de Stromae. Puisque le spectacle l'an dernier s'appelait Alors on chante et c'était que quoi qu'il se passe dans la vie, quelles que soient nos émotions, quels que soient les événements de la vie, chanter est un exutoire. Tu vois, c'était vraiment le thème du spectacle et on l'a démarré sur Alors on danse. Et j'ai fait un arrangement qui me ressemble, donc un peu fou. Et j'avais envie de ça. Et bah, pareil, j'ai envie d'harmoniser un peu plus de chansons de Callot. Paris qu'on s'aime encore. C'est une chanson que j'ai envie d'harmoniser et qui sera au programme d'ailleurs de la semaine chantante que j'organise là au mois de juillet. Aussi libre que moi aussi. Il y a beaucoup de chansons de Calogero que j'ai envie d'harmoniser. Ok. Voilà, parce qu'elle me parle. On peut dire que tu es fan de Calogero? Ouais. J'espère qu'il va entendre ça. Ben, j'espère aussi que le podcast va aller jusqu'à ses oreilles. Sur la partie coach vocal, qui est à la fois chef de chœur, du coup, quel est ton regard, toi? C'est quoi, peut-être si tu avais des conseils, ou en tout cas, je vais le formuler autrement, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu rencontres chez les choristes? S'il y avait des erreurs. Ah, oui. Alors, dis-nous tout. La respiration, déjà. Ouais. Ouais, la respiration, c'est vraiment un gros travail. Et si on ne fait pas un petit peu de travail personnel, même si être choriste au sein d'un chœur ou pour les personnes que je vais coacher, alors je peux coacher des personnes amateurs mais aussi des professionnels, la respiration c'est vraiment la base de tout. Après il y a la souplesse de pression aussi parce que c'est important. Tu sais, ça permet de ne pas coincer des fois dans la gorge
Et On oui. entend des voix, des fois, un peu serrées comme ça, tu vois. Et là, Hmm. ça veut dire que tu es en forçage au niveau des cordes vocales ou des plis vocaux, puisque maintenant on appelle ça les plis vocaux. Mais, Ok. bah oui, parlons technique. Mais, euh, chanter dans le confort, tu vois, moi, ça m'a toujours interpellé les personnes qui pouvaient dire à la fin d'un concert, ah, ça pique, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. À partir du moment Hmm. où même à la fin d'une chanson, tu dis ça pique, ça veut dire que ton geste vocal, euh, est-ce que je peux dire Oui. enfin, pas défaillant, mais n'est pas adapté. Voilà. Euh, et d'apprendre le bon geste vocal permet d'avoir un larynx et une gorge totalement transparente. Et tu peux chanter comme ça. Voilà, alors je vais pas dire ad vitam aeternam parce que il faut forcément faire des pauses parce que ça fatigue, quoi qu'il en soit. Mais Hmm. le bon geste vocal permet de chanter en toute liberté. Et ça passe Et par la donc pour toi, respiration, il y a des personnes forcément. qui pourraient travailler là-dessus, en fait, qui pourraient travailler leur geste vocal, la respiration. Ouais. Oui, qui pourrait travailler là-dessus et la respiration et puis enfin, de mon expérience Hmm. de choriste et de mon expérience de chef de chœur, quand je mélange un petit peu les deux, je me rends compte que, mais comme partout, tu as des histoires d'ego aussi. Ça va peut-être pas plaire ce que je dis, c'est pas grave, je le dis quand même. Mes choristes ont D'accord. l'habitude de m'entendre là-dessus. Euh, Quand on chante en chœur, ce que j'aime travailler, et je sais que là, on y arrive vu les retours qu'on a eu dimanche après le concert, j'aime l'uniformité du son, que ce soit au sein d'un pupitre ou que ce soit au niveau du chœur. Euh, Parfois, dans certaines chorales, dans certains chœurs, peu importe, tu as toujours des personnes Hmm. qui chantent plus fort que d'autres et que tu entends plus facilement que d'autres. Et quand tu chantes en chœur, tu peux pas. Il faut toujours faire attention. Le but de chanter en chœur, c'est d'être ensemble. Sinon, tu fais du karaoké ou tu montes un groupe et tu chantes solo quelque part. Tu vois. Quand tu chantes en Hmm. chœur, l'important, c'est d'écouter les autres et de fonctionner ensemble. Oui. Donc, ça veut dire que je vais pas chanter plus fort que mon voisin ou ma voisine, mais je vais pas chanter aussi plus fort, sauf si on est en accompagnement, Ouais. puisque quand on a les accompagnements, on fait moins fort. On est d'accord avec ça. Euh, il faut pouvoir entendre les autres pupitres. Tu vois, les choristes, quand ils me disent ah ben j'entends pas alors les altis par exemple qui peuvent me dire ah j'entends pas les sopranes. Ben oui, mais vous chantez trop fort les filles. Voilà. Et toi Hmm. personnellement, tu chantes trop fort puisque moi je t'entends quand je suis de l'autre côté. Donc voilà. Et ça c'est un vrai travail qu'on est en train de faire en ce moment. Et c'est vrai que là le concert qu'on vient de faire dimanche, on a fait un concert caritatif qui s'est très bien passé. Et le son, vraiment, le retour du public, ça a été qu'est-ce que vous leur avez fait? Parce que par rapport au mois de juin où ils sont venus au concert, ils m'ont dit il y a un changement exceptionnel au niveau du son. Et là-dessus, c'est une... Ah, je vais dire le mot Ok. fierté. Oui, je suis fière de mes choristes. Du coup, comment toi tu perçois l'évolution du chant choral ces dernières années? Quel est ton regard sur l'évolution du chant choral, sur ce qui se faisait peut-être pas il y a 10 ans? Voilà, comment tu vois les choses, toi? Qu'est-ce que tu observes? Euh, je vois que les gens ont plus envie peut-être de chanter. Alors, est-ce que Mhm. c'est lié à tout ce qui peut se passer actuellement et cette ambiance dans laquelle on est tous? Voilà, je reviens pas dessus parce que je coupe les médias. Voilà. J'ai besoin de garder cette joie. Euh, mais le fait de se retrouver et de chanter tous ensemble, que ce soit, peu importe les mouvements, tu vois, il y a Spectaculaire, il y a les Chœurs du Sud, il y a les 500 voix, il y a Chœur de France, il y a énormément de mouvements chorales, de plus Mhm. en plus. Et plus ça va, plus on est nombreux à chanter, plus on peut être nombreux sur scène. Euh, alors c'est vrai que des fois, il faut faire attention à la qualité, parce que des fois, plus on est nombreux, euh, c'est peut-être pas beau ce que je dis, mais il faut quand même rester, euh, même si on est très nombreux, il faut rester dans le partage d'émotions Hmm. et faire vibrer le public. Ça, c'est important. Hmm. Parce que même s'il y a la masse, on peut quand même faire des choses avec précision. Ça, Hmm. c'est, pour moi, c'est important. Euh, la confiance qu'il m'a accordée pour diriger en binôme avec Thomas Jérôme les 500 voix sur les légendes du rock,
et peut-être les autres si le producteur est content de nous. C'est vraiment de réussir à amener cette touche en plus d'émotion et de faire vivre un petit peu plus, tu vois, avec des nuances. Même si on est 500 sur scène, on peut faire des nuances. C'est important pour embarquer encore plus le public, qui est content d'entendre des titres et qui est très très content de tous les spectacles avec tous les choristes, etc. Mais moi, si je dois apporter quelque chose, je pense, c'est cette petite touche. Héritage Jean-Claude Oudot? Bien sûr que oui. En tout cas, ça me parle parce que moi-même faisant partie des chœurs de France, Et oui. voilà, ouais. Et oui, Je pense qu'on l'importance garde des ça en mots. nous. Et... Ouais. alors après, c'est peut-être, tu sais, mon côté sensible aussi qui a toujours fait ça. Le fait d'avoir fait partie des chœurs de France et d'avoir pu chanter aussi tôt en interprétation, aussi jeune en interprétation, d'avoir toujours entendu l'importance des mots. Tu vois, c'est une véritable passion. La langue française est très riche, il y a des mots très précis. Et le bon mot au bon moment avec la bonne émotion, c'est important. Oui, Alette, je t'avais demandé en préparation de l'interview de préparer une chanson que tu aimerais partager avec nous, une chanson coup de cœur. Quelle est-elle? J'en ai 2. Je peux en dire 2? Vas-y, je t'en prie. Chanson sur ma drôle de vie. Ah mince, je suis tout émue en parlant là. Alors, pourquoi chanson sur ma drôle de vie? Parce qu'elle résonne en moi depuis que j'ai commencé la formation avec Richard. Elle a résonné en moi toute l'année 2024 et je la fais chanter à mes choristes cette année. Et c'est ce que j'ai chanté sur scène devant Richard. C'est ce qui m'a débloqué de blocage émotionnel que je pouvais avoir. Et je trouve qu'elle me... Quand tu as une chanson qui résonne en toi, des fois, il ne faut pas chercher pourquoi, mais ce changement de vie et cette chanson qui résonne au moment du changement de vie, c'est pas pour rien. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Voilà. Et l'autre chanson, c'est Les Murs Porteurs, chanson de Florent Pagny, parce que mes choristes me soutiennent depuis le début. Ma famille aussi. J'ai laissé beaucoup de personnes sur le chemin que je pensais proches, mais c'est pas grave, ça fait partie quand même des Murs Porteurs. Waouh, merci beaucoup pour ton temps et ce partage. Ça. Merci. Ça fait tellement du bien de parler de sa passion. Nos auditeurs, c'est quand même on peut imaginer beaucoup de choristes ou des gens amateurs ou qui voudraient le devenir et peut-être qui n'osent pas. Voilà, quel message tu aurais envie d'adresser à ces choristes ou à ces futurs choristes? Pour les futurs choristes qui n'osent pas, j'ai envie de leur dire qu'est-ce que vous risquez à part prendre du plaisir. Voilà. Et pour les choristes actuels, amusez-vous. Ne jamais se prendre au sérieux en faisant les choses sérieusement. C'est comme ça que ça marche. Super. Et ben on va rester sur cette note-là. Merci beaucoup, Alette. Cet entretien a été mené par Sébastien. Nous espérons vous avoir donné envie de chanter en chœur. Et allez voir des spectacles de chant choral. Vous passerez un bon moment et ils en ont besoin pour continuer à s'autoproduire.